Célestin Engelemba, député national, élu de Monkoto. Nous sommes dans la province de la Tchouapa. Il est également président du caucus des députés nationaux de la Tchouapa. Bonsoir, merci d'être là. Merci, bonsoir, messieurs les journalistes. Vous avez suivi justement cette vidéo du chef de l'État qu'on ne peut plus remettre ici parce que largement diffusée à travers nos JT et autres. Ce geste d'ouverture, vous attendiez à ça au moins une fois de la part du chef de l'État ou pas? D'abord, pour moi, il est super. Ah bon? Il est super. Moi, je ne m'attendais pas. Particulièrement, je ne m'attendais pas à ça. Mais il m'a dépassé. Ça a dépassé mon entendement. Positivement? Très positivement. Contrairement à ce que les autres disent. Donc, si vous n'attendiez pas à ça, donc vous pensiez qu'il était belliciste ou belliqueux, le chef de l'État? Bon, je sais qu'il est toujours un homme de la paix. Depuis un temps, c'est un homme de la paix. Mais je ne pensais pas qu'il peut être belliqueux. Non, non, je ne pensais pas à ça. Comme il a dit, il a bien souligné lui-même. Mais je ne m'attendais pas qu'il paie. Parce que vous savez, mon cher, il y a une question avant que je puisse commencer l'affaire. Vous savez, quand il y a des joueurs, il y a des équipes qui jouent, il y a certaines personnes qui n'ont pas la formation, des joueurs, qui n'ont pas l'expérience, qui ne sont pas des experts. Ils disent, ah, si c'était moi, je devais jouer comme ça. Pourtant que... Sur le terrain, c'est autre chose. Oui. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un diplomate. Ce qu'il a joué là, vous savez, je ne sais pas, vous êtes journaliste. Oui. Entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le président Kagame, qui a parlé le premier? Paul Kagame a parlé avant lui. Paul Kagame a parlé avant lui. Oui. Mais je vous dis, il n'a pas fait allusion à ça. Oui. Le seul discours qui a été applaudi dans la salle, c'est celui du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous savez que le président Tshisekedi, oui, c'est un stratège, c'est un diplomate que nous devons aujourd'hui préserver. Préserver. Alors, certains estiment qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit également. Comment on peut quitter de la moindre escarmouche à « je ne suis pas quelqu'un qui aime la guerre ». À la moindre escarmouche, nous allons faire sauter Kigali. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je n'ai pas eu une attitude belliqueuse vis-à-vis du Rwanda. Non, non, là, il avait dit... À ce moment, vous savez que le monde est dynamique. Le monde est dynamique. Le monde n'est pas statique. Les gens veulent prendre des choses de façon statique. Vous et moi, là, on n'était pas nés comme ça. Il y a eu la France, la naissance, et puis on a grandi jusqu'à arriver à ce niveau où nous sommes. Le dynamisme du monde fait qu'un homme politique puisse avoir la maturité ou puisse avoir la manière de se comporter. Ce qu'il a dit là, c'était à un moment et aujourd'hui. C'était dans un contexte donné, la campagne électorale. La campagne électorale. Et présentement là, certainement ce qu'il a dit, vous avez compris que la communauté internationale qui était en place, la communauté a compris que le président Tshisekedi, c'est une autre personne. Je vais, si vous me permettez, allez-y. Je vais arriver. Je demande à toutes les Congolaises, les Congolais, au niveau national et au niveau international. Et pourquoi pas la communauté internationale? Les opposants, ici dans les pays, tout comme les opposants qui sont à l'extérieur du pays. Les gens de la majorité, nous devons comprendre une chose. La situation que la RDC est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la situation du président Félix Antoine Tshisekedi. Je le répète, le président Mobutu, c'est Seko Kungwendu Wazabanga, est parti. Il est mort dans des conditions difficiles, sans honneur. Vous le savez comme journaliste. Il a été enterré au Maroc, sans honneur de la République. Pourtant, il a servi le pays pendant 30 ans. Sous la pression, sous l'agression rwandaise. On a perdu un notable, on a perdu un patriarche. C'est le passé. Non, non, c'est pas le passé. Attends. Le chef de l'État, Tshisekedi arrive au pouvoir dans un contexte de paix. Non, non, attends. Il n'a pas trouvé ça. Je vais arriver. Le président Laurent Désiré Kabila est arrivé. Pendant 30 ans, pendant longtemps, il était maquisard, il était rebelle.
et il prend les pouvoirs. Il amène la rébellion ici, il prend les pouvoirs. Il amène les Rwandais ici. Qu'est-ce que le président Laurent Désiré Kabila, et j'apprécie, à ce terme, il ne faut jamais trahir le pays, le Congo. Je le félicite et je le soutiens. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo, au Rwandais? Il a donné d'ailleurs un ministre, un chef d'état-major rwandais aux affaires en RDC. Un ministre des Affaires étrangères, Dio Gracia, rwandais. Qu'est-ce que le président Laurent Désiré Kabila n'a pas donné aux Rwandais? Mais à la fin de compte, il a été tué chez lui et ici dans cette capitale. Les Congolais ont perdu leurs frères, leurs papas, leurs yaya. Ici, nous avons vu ou pas? Nous oublions facilement ou comment? Qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila n'avait pas donné? Le président Mobutu, à son temps aussi, il avait donné au même moment. Même avant un directeur du cabinet. Où voulez-vous en venir, en fait? Parce non, mais j'arrive. Même Félix Tshisekedi aussi a beaucoup donné aux Rwandais. Il a fait venir Paul Kagame. Non, j'arrive. Il a beaucoup collaboré économiquement avec lui également. Non, j'arrive. Ouais. Je vois le président Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné aux Rwandais? Mais il a sué l'humiliation. Il a signé des contrats par moment, par pression, pour qu'on puisse avoir la paix. Le président Kabila. Joseph, il a subi aussi. Et enfin, aujourd'hui, nous avons... J'arrivais, c'est là où vous vouliez que j'arrive. Enfin, aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi. Qui, aujourd'hui, la même agression rwandaise de l'autre fois, continue à suivre la RDC. 30 ans après. C'est pour dire que le président Tshisekedi, ce que le président Tshisekedi fait aujourd'hui, nous devons l'apprécier, nous devons le soutenir. La conclusion, être opposant ou non, nous devons l'apprécier. Pourquoi j'ai dit ça? Mon frère, le président Tshisekedi fait son deuxième mandat. La fin du mandat viendra, il partira. Si et seulement si on n'arrive pas à trouver une solution dans ces pays, même cet opposant qui est à l'étranger ou ici, qui soutient, qui collabore avec Monsieur le député national, interrogeons un peu les faits. Oui. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a dit, n'a jamais adopté une attitude belliqueuse vis-à-vis du Rwanda. Oui. Qui est celui qui avait déclaré ou décrété un état de siège dans l'est du pays, dans les deux provinces? Oui, mais là, oui. Qui est celui qui a fait venir des militaires étrangers sur notre sol? Qui est celui, justement, qui était prêt à entrer en guerre avec le Rwanda? Et qui est celui qui a tenu des propos virulents et durs vis-à-vis de Paul Kagame? Mais écoute, moi je ne comprends pas. Notre pays, qui a une souveraineté, est menacé par un agresseur. Où je viens de vous faire voir, vous me posez cette question-là, mais je pense que vous n'avez pas enregistré ce que je vous ai dit. Il y a de cela 30 ans. Je vous fais, l'histoire est toujours là, même comme vous êtes là. En quittant la maison jusqu'ici, il y a une histoire qui a été déjà dessinée et enregistrée dans vous. Mais je viens de vous tracer de Mobutu comme président de la République à Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui le garant des institutions. Je vous dis que tout ce qui est de l'insécurité grandiose de notre pays, c'est l'agression rwandaise. C'est la main du Rwanda. Mais dans votre maison, il y a un étranger qui vient pour menacer. Pourquoi pas sécuriser votre maison? Si vous parlez de l'état de siège, c'est une façon de sécuriser nos frontières. Si vous demandez, on n'a pas déclaré la guerre jusque-là, mais rien n'empêche que nous puissions déclarer ça. Mais je vous dis que... Théoriquement parlant, on était sur le point de le faire. Oui, mais je vous dis, moi je l'autorise et je soutiens ça. C'est pour vous dire que la RDC, depuis un temps, mon frère, même vous, journalistes, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Vous pouvez demain ou après-demain devenir les remplaçants du président de la République et Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez dit que le chef de l'État vous a surpris
positivement, en oui, tout cas, positivement. Par ce geste-là. Oui. Et vous avez dit qu'on devrait le préserver en tant que stratège. Mais est-ce qu'il a préservé son prédécesseur, Joseph Kabila? Il est pratiquement jeté en pâture aujourd'hui. Non, non. Il n'est pas jeté en pâture. Je vais vous dire une chose. Le président Joseph Kabila, j'ai dit ça, je me répète. Le président Joseph Kabila, c'est lui qui a eu 18 ans de travail. C'est lui qui a été aimé par la communauté congolaise. Moi particulièrement, je dis, la population, et moi-même particulièrement, je ne pouvais pas, il était chez lui, il devait rester, mais le président Kabila, moi je ne devais pas les voir faire allégeance aux agresseurs de la RDC. Et ça pour moi, comme son frère, je me dis que ce n'est pas normal. Ça, je ne devais pas l'applaudir à ça. Je ne devais pas l'applaudir, mon cher, s'il vous plaît. Je ne devais pas l'applaudir à ça. Mais la réalité, c'est que avant que le président Kabila puisse sortir d'ici, il était ici, il prenait même sa moto pour sortir. Mais vous voyez comment la population était autour de lui. La population était toujours contente de les voir, de les saluer. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, c'est un président de la République qui a été ici, qui a vécu ici, et nous ne pouvons pas accepter, apprendre aujourd'hui que tel ou tel qui est dans la rébellion, qui tue, qui viole, qui sabote la population congolaise, puisse être à ses côtés. Nous ne pouvons pas. Moi, je ne peux pas le conseiller. Je ne peux pas le conseiller à ça. C'est-à-dire, avec cet état des choses, moi, j'ose croire que le président Tshisekedi ne peut pas, face à la responsabilité qu'il a aujourd'hui, il ne peut pas accepter que c'est lui qui est avec les agresseurs, ou bien un agresseur, sans tabou comme ça, être dans une même marmite, il ne peut pas. Joseph Kabila avait dit, le problème de la RDC, c'est une personne, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est lui seul qui peut actionner justement que l'on retrouve la paix dans l'Est du pays. Mais le chef de l'État a dit à Bruxelles que c'est lui et Paul Kagame qui sont les seuls capables à ramener la paix. Qui a raison? Oui. Moi, j'ai dit ceci. Ouais. Si le président Joseph Kabila a dit que c'était le président Tshisekedi, moi, j'ai dit faux. Durant les 18 ans que le président Joseph Kabila a dirigé, M23 était là ou pas? Il était là. Je vous donne la réponse qu'il était là. Vaincu, il y a eu des incursions sur le terrain. Il y a eu des incursions de rwandaises dans d'autres pays. Et c'est ce mais le M23 a été vaincu. Non, mais écoute, ça compte. Écoute, il y a eu des accords que le président Kabila a signés, que vous et moi, nous ne savons pas. Il y a eu l'infiltration à haut niveau, que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire, même à l'Équateur ou Bandundu, il y a l'infiltration. Vous voyez des gens qui ne sont pas congolais. Donc, moi, j'ai dit, c'était seulement pour chercher les voies et moyens à mettre la paix dans les pays. Je ne suis pas venu pour ça, mais je vous dis que durant le temps que le président Kabila a géré, les Rwandais n'en a pas laissé libre travailler. Et il a fait aussi des stratégies pour qu'il puisse gérer jusqu'à la fin. Pour terminer, ouais. C'est que le président Tshisekedi a dit hier, oui, il est le garant des institutions dans ces pays présentement parce qu'il a la légitimité d'être président de la République. De même, le président rwandais qui venait d'être élu aussi, il a la légitimité de notre pays. Donc, les deux, ils sont le père des nations, des deux nations. Donc, si les deux s'accordent, j'ose croire qu'il y aura la paix. Et à ce moment, le président Kagame pourra demander à ces lieutenants de dire non, nous quittons la RDC et nous faisons la paix. Ça, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on fait de Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'on fait des autres? Joseph Kabila, c'est un ancien président. Oui. Joseph Kabila n'est pas... Joseph Kabila... Alors, là, vous voulez me dire quoi? Joseph Kabila fait quoi dans cette affaire-là? Mais c'est un ancien président. À moins que... Bon, alors, il a été condamné à mort. Il a été condamné pour quoi? Pour complicité, pour trahison, pour connivence avec l'FCM 23. Mais j'ose croire que s'il y a eu des griefs, il a des temps de pouvoir se laver. Ce n'est plus Kabila, c'est Paul Kagame. Il faut les blanchir, il faut plutôt lui donner une grâce présidentielle. Non, mais c'est vrai qu'on l'a condamné. Mais ça peut arriver, mais la réalité... Non, ça peut arriver. Mais Kagame... C'est là où moi je dis Kagame, d'abord c'est Kagame, parce que quelque part, quelle est la force que M23, quelle est la force que AFC peut avoir sans Kagame? Il se ressource où?
Il se ressource où? Il ne se ressource pas je peux dire aujourd'hui, officiellement, il ne se ressource pas en Ouganda, il ne se ressource pas à Burundi, mais il se ressource au Rwanda. Si Kagame dit, non, mes amis, mes frères qui sont ici en RDC, je ne peux plus amener de cartouches, des armes ici dans mon pays pour là-bas, je ne veux plus ça. Ouais. Je crois que M23 et les autres ne pourront plus faire ça. Ça c'est connu, mon frère. Ça c'est connu. Ça dit que c'est là les supports. Mais si le support, c'est lui qui détient le support, dit non, à partir d'aujourd'hui, il faut abandonner. On abandonne. Alors, pour terminer, vous faites partie de la famille politique du chef de l'État, vous êtes député national, vous êtes au nombre de plus de 400 députés qui êtes membre de l'Union sacrée de la nation. En Israël, après que l'accord a été trouvé avec le Hamas, il y a eu beaucoup de dynamique en interne. Le gouvernement a pris des dispositions, l'Assemblée nationale, etc. Alors, que comptez-vous faire, vous, députés nationaux, pour suivre cette nouvelle position du chef de l'État? Bon, moi, je crois que la moindre des choses, c'est que le chef de l'État a montré une attitude de la paix. Il veut la paix. Il a toujours aimé la paix depuis très longtemps. Nous, comme députés, nous devons suivre ça. Et nous pensons que nous avons la diplomatie parlementaire. Nous sommes déjà dans la session. On va actionner la diplomatie parlementaire pour que la paix soit. Pour vous réconcilier avec le Rwandais et aller un jour aussi discuter avec les parlementaires rwandais. Merci à vous d'être passé, monsieur le député national. Ouais. Je pense que c'est ça notre mission et nous devons le faire. Nous ne pouvons pas avoir un pays qui est divisé. Nous voulons gérer le pays en entièreté et non un pays divisé. Et ce que je peux vous demander à la fin, parce que vous me demandez de terminer, vous comme Congolais, Congolaises, opposants ou non, nous devons soutenir que nous puissions avoir l'intégrité territoriale. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, même si Tshisekedi partait, le chef de l'État qui va venir, même si ça serait vous, vous n'aurez pas à bien gérer. L'agression rwandaise serait toujours derrière vous et vous ne saurez pas diriger ce pays. Merci à vous, encore une fois, monsieur le député national. Merci, journaliste. On va changer de chapitre et baisser d'un ton également, puisqu'on va parler un tout petit peu orthophonie plutôt, logopédie. On va parler également pétrole avec un orthophoniste qui répond au nom de Izimbedi Nkonde. Il va venir nous parler du trouble du langage chez l'enfant, chez les enfants qui ont des difficultés à parler. Si vous en avez un chevaux à la maison, restez avec nous pour pouvoir déceler les signes, mais aussi apprendre sur la prise en charge. Restez avec nous. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24h/24, une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme Télé 50 partout, surtout Nachombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd.